Bonjour tout le monde, en fin de semaine, j'ai fait un shooting photo parce qu'il était temps que je change ma photo LinkedIn. Puis je voulais avoir votre avis. Je m'en vais dans mon photoshoot. Lequel des quatre vous préférez? Une vibe un peu plus citadine, cyberpunk, dans ma voiture ou en vacances? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que dans la voiture, c'est intéressant. Upload. Et voilà, save photo. Le point en commun entre ces quatre photos-là, c'est que j'ai fait un photoshoot, mais c'était un photoshoot virtuel. Dans les faits, j'ai utilisé un service qui s'appelle photo.ai. Ça vous permet de faire des modèles avec vous-même ou qui que ce soit dans les faits. C'est assez simple. Vous pouvez aller sur photoai.com. Vous créez un nouveau modèle. Disons, dans ce cas-là, c'est le modèle Hugo. Un homme, l'âge 37, couleur des yeux bleu, ethnicité blanc, boum. Puis là, il faut choisir des photos. Dans le fond, j'ai choisi une vingtaine de photos de moi-même pour que le modèle fonctionne bien. Plus vous avez de photos, mieux c'est. Puis j'ai choisi des photos là, assez random là, que j'ai pris avec mon cellulaire dans la dernière année. On peut uploader nos images ici. Donc vous voyez des photos assez random, des selfies généralement. Boum, boum. J'ai choisi les... Donc, on choisit les 20 photos, on les upload, on crée un modèle. Ça va prendre peut-être 1 ou 2 heures à créer le modèle. Puis une fois que vous avez votre modèle, vous êtes capable de le sélectionner pour créer, à partir d'un prompt, une nouvelle photo. J'ai testé des photos dans le style de Peaky Blender. Donc, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Une fois que le modèle est entraîné, le modèle vient avec quelques exemples. Donc, vous voyez moi à la plage ou... ce qui est intéressant avec ces modèles-là, c'est que je peux faire semblant d'être allé dans un jet privé. Donc, vous voyez que ça peut être pratique pour updater sa photo LinkedIn. Aujourd'hui, je voulais vous parler de différents outils vraiment utiles pour la création d'images, de vidéos et de musique. Le prochain outil que je voulais vous parler, c'est Midjourney. C'est le même principe que pour créer des images de moi-même, c'est juste que là, Midjourney, c'est pour créer n'importe quelle image. Le focus n'est pas sur un selfie ou un autoportrait. Donc, login. Une fois que vous êtes logué dans Midjourney, vous avez la section Explore. Dans le fond, c'est des images que les gens ont créées. Vous pouvez voir plusieurs exemples. Mais ce qui nous intéresse, c'est dans Create. On veut créer des nouvelles images. Ça peut être n'importe quoi, comme si j'avais des exemples de chiens. Je peux vous faire un exemple avec un chat. Mon prompt est assez simple. Pour vraiment tirer avantage de Midjourney, ce qui est intéressant, c'est de faire des prompts un peu plus complexes. Puis comme d'habitude, quand je veux me faire des prompts ou écrire quoi que ce soit, mon premier réflexe, c'est d'utiliser ChatGPT. Donc, avec ChatGPT, il y a plusieurs outils disponibles, mais il y a des gens qui ont écrit des agents qui sont spécialement faits pour créer des prompts sur Midjourney. Donc, ici, j'ai un agent que j'ai trouvé sur le store de ChatGPT. Donc, je demande une image de chat dans l'espace, puis là, il va m'écrire un prompt qui est un petit peu plus élaboré comparativement à simplement écrire une image de chat dans l'espace. Vous pourriez lui donner plusieurs indications pour préciser ce que vous voulez dans l'image, mais essentiellement, il va nous écrire notre prompt. Je vais prendre copie, paste ici, et donc j'ai mon image de chat qui dort dans l'espace. Il a de l'air confortable quand même. Une autre feature dans Midjourney qui est hyper intéressante, c'est l'option d'éditer des images. Donc, on peut éditer des images de Midjourney, mais on peut aussi éditer n'importe quelle image qu'on va lui donner. Donc, dans ce cas-ci, je m'en vais sur Edit, puis je vais venir uploader une nouvelle image. Je vais aller chercher une image de conifère quelconque. Puis, rapidement, là, vous allez voir, c'est assez simple d'utilisation. On prend l'efface, je vais diminuer un petit peu la grosseur, puis je vais effacer une certaine partie de l'arbre parce que je vais vouloir transformer ça en sapin de Noël. Donc, comme tous les autres exemples, on a besoin d'un prompt. Donc, j'ai effacé une partie de l'arbre, puis j'ai ajouté mon prompt spécifique. Donc, ici, je veux des lumières de Noël dans mon arbre. Ça risque d'être intéressant. L'image va apparaître bientôt. Et voilà, j'ai un nouvel arbre de Noël. Si je retourne dans notre partie de création d'images, un peu plus d'outils, on va aller un peu plus loin. Une fois qu'on a une image qu'on aime, on peut la varier. Je pourrais créer des variations de la même image. Donc, j'aime celle-là, mais j'aimerais en avoir des différentes. Donc, comme vous voyez, une nouvelle variation du chat dans l'espace. Je pourrais vouloir aussi l'éditer. Je pourrais dire, bon, ici, j'aurais envie d'avoir une planète, disons. J'ai une photo d'un chat qui est couché dans l'espace avec une planète au loin. Dernière étape avant de vous parler de mon prochain outil, parce que je vais partir de cette image-là. On peut recadrer aussi l'image. Je vais la mettre en 16:9 parce que le prochain outil que je vais vous montrer, c'est sur la création de vidéos. Submit. Puis là, on va avoir le bon format pour faire l'animation de notre image. Good!
Donc, je vais garder cette image pour le prochain outil, Runway ML. Runway ML va nous aider à créer des animations. Donc, à partir de l'image de chat que j'ai tantôt, on va pouvoir créer une image animée, une séquence, disons. Donc, on a une nouvelle session que je vais appeler chat. Je vais aller chercher l'image qu'on avait tantôt. Puis là, je vais venir donner un prompt. Encore une fois, on parle toujours de prompt. Ici, disons que ça va être un slow motion of a cat in space. Et donc voilà, Runway m'a généré à partir de la première image qui est un chat couché dans l'espace, une animation. Cool. C'est assez statique comme animation, on aurait pu faire des choses un peu plus élaborées. Je vais vous montrer un autre exemple, je vais partir d'autres images de Midjourney. Ce qui est intéressant avec Runway, c'est qu'on est capable de choisir le premier et le dernier frame de notre séquence vidéo. Donc, ce que je vais venir faire ici dans Midjourney, c'est que je vais venir créer une nouvelle image d'une fleur. Mon idée ici, on va voir si ça va fonctionner, ça va être de créer une image avec la même image avec la fleur et sans la fleur. Puis je vais essayer de faire un genre de time-lapse de la fleur qui grandit. Disons, cette fleur-là, c'est parfait. Je vais saver notre image de fleur, puis je vais l'éditer pour enlever la fleur. Vous voyez, ce que je fais ici, c'est que je veux une image de nature. Là. Je vais assez simple pour le prompt parce que mon objectif, c'est de simplement enlever la fleur. Puis ce que je vais faire, je vais rajouter un argument qui va être que je ne veux pas qu'il y ait de fleur. Et voilà, donc ici, j'ai la même image, mais sans ma fleur, que je vais enregistrer aussi. Donc, je retourne dans Runway ML. Je vais aller chercher mes deux images. Donc, comme vous voyez ici, la première image n'a pas de fleur et la dernière a une fleur. Donc, ça va contrôler notre premier et notre dernier frame. Ce que je vais faire ici, c'est écrire un prompt parce que j'aimerais faire un time-lapse de la fleur qui pousse. On va voir si ça va fonctionner. C'est le moment de vérité. Play. Vraiment cool. Encore une fois, je vais enregistrer mon image ici. Une fois que j'ai mon image, je vous amène dans mon prochain outil. J'aimerais ça qu'il y ait de la musique pendant que la fleur pousse. Donc, le prochain outil, Suno, c'est vraiment un outil, c'est comme un Spotify, mais au lieu de choisir notre musique, on est capable d'en créer de la nouvelle à partir de rien, à partir du texte finalement. Voici quelques exemples sur la page d'accueil de Suno. C'est quand même vraiment cool. Fait que pour notre timelapse de fleurs, il faudrait une musique un peu assez tranquille. Donc, ce que je vais faire, c'est venir dans Create. Puis, on peut rentrer des lyrics. Si on rentre les paroles, ça va fonctionner super bien. Donc, dans ce cas-ci, je vais y aller de manière instrumentale pour notre musique. Pour la vidéo avec ma fleur qui pousse, le plus simple ici, ça va être une petite musique orchestrale. On va y aller assez simple. Create. L'outil, à chaque fois qu'on va faire créer une nouvelle chanson, il va nous en proposer deux qu'on va pouvoir choisir. J'aime bien celle-là, je pense que c'est celle-là qu'on va pouvoir choisir pour notre vidéo de fleurs. Puis finalement, le dernier outil que je voulais vous parler, c'est Eleventh Lab. Eleventh Lab va nous permettre de vraiment générer des dialogues ou générer des voix à partir de textes. Il y a plusieurs options dans Eleven Lab. Il y en a un qui est Sound Effect, qui est très très cool. Je vais commencer par lui avant d'aller faire une voix, une narration pour notre vidéo de fleurs. Donc ici, je vais dire un son de nature. Donc il va me générer des sons. Oh! Ça va pourrait être intéressant pour notre image de fleur. Donc, je vais la garder. Puis, je vais aller faire notre narration. J'ai juste demandé à ChatGPT de me créer un texte pour l'exemple. Les pissenlits, ces fleurs sauvages lumineuses, cachent bien des merveilles.
Leur éclat jaune illumine les prairies, et lorsqu'elles se transforment en boules de graines, elles offrent un spectacle poétique. Donc, c'est assez bien comme text-to-speech, vraiment cool comme outil. Je vais garder aussi cette séquence-là que je vais emmener, puis je vais vous présenter la vidéo avec tous les éléments mis ensemble. Les pissenlits, ces fleurs sauvages lumineuses, cachent bien des merveilles. Leur éclat jaune illumine les prairies, et lorsqu'elles se transforment en boules de graines, elles offrent un spectacle poétique. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs outils qui sont disponibles. Je répète les outils. Midjourney pour faire les photos. On avait Runway pour animer les images. Suno pour créer la musique. Eleven Lab pour faire la voix, les effets sonores. Puis j'avais commencé la vidéo avec Photo AI pour créer, changer sa photo de profil. C'est des outils qui sont vraiment puissants, extraordinaires, puis ils sont à portée de main. Amusez-vous!